Notre prochain interlocuteur, le prochain intervenant, c'est un leader engagé. Il a beaucoup œuvré pour la transformation digitale de la Tunisie, la transformation numérique de notre pays, pour l'essor de l'économie digitale compétitive. Il est fort de son expérience, de sa vision stratégique. Il a mis en place des initiatives qui visent à moderniser les infrastructures technologiques du pays. Il a favorisé l'innovation. Il a même contribué à attirer des investissements dans le secteur d'éthique. Son leitmotiv et sa mission, de par sa carrière, a toujours été de positionner la Tunisie comme un hub régional des technologies, et il continue à le faire aujourd'hui de par ses actuelles fonctions. Et derrière lui, une longue carrière. C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette petite présentation. J'appelle à nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements Monsieur Sofiane Messi, ministre des Technologies, d'Information et de la Communication. Salam alaikum, bonjour. Je dois peut-être respecter l'audience et parler en français. Peut-être, mesdames et messieurs, vraiment, c'est avec un grand plaisir et très honoré aujourd'hui d'être parmi vous pour participer à l'ouverture de cette 10e édition de l'événement du Club DSI, que personnellement j'ai eu l'honneur et l'occasion de participer au moins 8 ou 9 éditions de cet événement. Et je suis très heureux que ce projet aujourd'hui est devenu un événement incontournable pour nous tous, et pour ceux qui œuvrent pour la transformation digitale de ce pays et de l'Afrique. Chers mesdames et messieurs, notre secteur et notre monde aujourd'hui évolue à un rythme sans précédent. Et cette évolution, ce rythme, il est porté par des avancées technologiques qui bouleversent nos modes de vie et d'une façon sans précédent et qui bouleverse tous nos modes de vie. Même nos façons de travailler, rien que de citer en fait ces événements technologiques aujourd'hui comme l'intelligence artificielle, le 5G, le cloud computing et toutes ces technologies-là qui ne nous laissent pas en fait indifférents devant cet bouleversement sans précédent dans l'histoire. En tant que ministre chargé d'éthique dans ce gouvernement qui s'est mis comme principal objectif gouvernement de réforme et de relance économique, on doit saisir cette opportunité et cette avancée et ce rythme-là. Dans ce sens, le gouvernement donc commence à travailler, continue à travailler sur les axes stratégiques qui s'est mis dans notre stratégie de Tunisie digitale 2020-2025, qui sont axés principalement sur 5 piliers. Le premier pilier prioritaire, qui est la transformation de l'administration. Transformer l'administration, c'est pour le bien de nos citoyens, pour le bien de nos entreprises, pour un meilleur climat des affaires. Transformer notre administration, c'est pas uniquement par la technologie, mais aussi par des vraies réformes organisationnelles, réglementaires et bien sûr même dans les mindsets et la manière de travailler et de penser. Et dans ce cadre-là, donc, l'ensemble de chantiers de réformes juridiques et des
dans tous les domaines qui vont être annoncés. Donc il y a certaines réformes qui ont déjà commencé les semaines précédentes et peut-être, je ne veux pas peut-être aujourd'hui citer quelques exemples, mais demain, à partir de demain, il y aura donc la déclaration du gouvernement devant l'Assemblée des représentants du peuple à l'occasion de la présentation de la loi de finances de 2025 et vous allez tous trouver qu'il y a tous les chantiers sont ouverts. Deuxième pilier où nous travaillons, c'est tout ce qui est développement et promotion de l'économie numérique en général et qu'est-ce qu'elle présente comme opportunité pour nos entreprises et surtout pour nos porteurs de projets, porteurs d'idées. Dans ce contexte aussi, donc, on travaille principalement, donc c'est pour dépasser tous les obstacles et tous les points qui entravent en fait une vraie économie compétitive à l'égard de ce qu'on trouve dans nos concurrents en Europe ou dans la région. Troisième pilier, principalement, c'est le développement des compétences et des capacités. Bien sûr, on ne peut pas bâtir une économie numérique et transformer l'administration et avoir des infrastructures de qualité et technologiquement sans des ressources humaines, sans des femmes et des hommes qualifiés et au diapason de la technologie. Quatrième axe, c'est l'entrepreneuriat et l'innovation. Et dans ce contexte, on est très heureux d'avoir un cadre en Tunisie qui a débuté en 2019, qui est le Startup Act, qui a donné des résultats très encourageants. Aujourd'hui, on a un peu moins de 1100 startups labellisées, qu'on a dépassé déjà les objectifs arrêtés en 2019. Et nous travaillons et on va proposer à l'Assemblée des représentants du peuple dans peut-être les jours ou les semaines qui viennent un nouveau projet de loi qui est le Startup Act 2.0 pour encore booster et développer encore plus l'écosystème des startups et capitaliser et renforcer nos acquis durant les 5 ou 6 dernières années. Bien sûr, tout cela sans oublier donc les axes et les piliers transverses tels que le développement de l'infrastructure. Donc, vous savez tous, bien sûr, qu'on est pratiquement à la fin du processus de l'attribution de la licence 5G, qui sera, Inch'Allah, donc, qui sera, si tout va bien, en principe, tout va bien, avant la fin de l'année, pour commencer à commercialiser et avoir des offres 5G par nos 3 opérateurs avec le début de l'année. Et bien sûr, aussi l'autre pilier, pilier transverse, qui est en fait la confiance numérique et la sécurité de nos citoyens et nos entreprises dans ce nouveau monde qui est ce cyberespace. Revenons au thème de cet événement qui est l'intelligence artificielle. On est à la dernière étape pour finaliser le dernier draft de notre stratégie de l'intelligence artificielle qui sera mis pour concertation avec les différentes parties prenantes à l'échelle nationale. Et je suis très heureux aujourd'hui de lancer un appel pour le club, bien sûr, du DSI, à tous nos DSI, à tous les intervenants dans notre secteur, de nous faire part et de partager avec nous leurs propositions, leurs contributions pour avoir une stratégie vraiment de tout le monde. C'est notre stratégie
de la Tunisie pour nous tous, et ce n'est pas uniquement sur la stratégie du ministère. Donc, c'est un appel que je lance aujourd'hui, et peut-être j'ai discuté avec Cheikh Hatem, peut-être on organisera après cet événement, donc je ne sais pas la forme, donc peut-être un afterwork ou un événement pour discuter et débattre autour de la dernière version de notre stratégie avant de la soumettre à approbation par les autorités compétentes. Mesdames et messieurs, je suis convaincu que grâce à votre engagement et à votre expertise, nous parviendrons à faire de notre pays, de notre continent, un leader de la transformation numérique dans le monde. Merci, je vous souhaite à tous un fructueux échange et bon travail. Merci. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Sofiane Missi, Monsieur le Ministre, d'avoir rehaussé par votre présence cette cérémonie d'ouverture de la 10e édition du Forum DSI. Je sais que vos engagements ne vous permettent pas de rester encore un petit peu plus avec nous. Donc, on vous remercie d'avoir été ici. Je sais qu'on va vous libérer pour d'autres engagements, pas très loin d'ici d'ailleurs. Voilà, bonne continuation. On peut l'applaudir. Merci, Monsieur le Ministre. Merci.